le journal. L'actualité dans toute son intégralité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. D'abord, les titres de votre grande édition. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a signé plusieurs ordonnances présidentielles, dont l'une portant mise à la retraite de certains fonctionnaires et l'autre portant mesures de grâce pour certains prisonniers qui remplissent les conditions favorables à leur libération. Un coup-circuit à l'origine d'un incendie au marché Imboa dans la commune des Barombo pendant la nuit du jeudi à vendredi. Plusieurs dégâts matériels sont comptés, mais pas de pertes en vies humaines. Plus d'1 million d'euros détournés de la vente de passeports et autres documents de la chancellerie à l'ambassade de la RDC en France. L'ambassadrice en poste est attendue à Kinshasa au plus tard le 15 janvier 2023 pour raison d'enquête. Leroy Pelé, icône et star planétaire du football mondial, ne plus depuis le 29 décembre 2022. Le légendaire brésilien est décédé à 82 ans des suites d'un cancer du côlon. Le monde entier pleure un sportif remarquable. Ravi de vous retrouver pour vous informer. À la une de l'actualité, le chef de l'État Félix Tshisekedi vient de signer une ordonnance portant mesures collectives de grâce. Cette ordonnance a été lue à la télévision nationale le jeudi 29 décembre 2022. Une ordonnance qui marque d'un caractère particulier d'humanité, nous dit Muriel Monsa. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de manifester sa grandeur d'âme à travers un geste de pardon, justice de clémence et de magnanimité, traduisant sa volonté de célébrer dans la joie, la concorde et la réconciliation entre cette fin d'année 2022. C'est à cette occasion qu'une ordonnance a été signée. Sur proposition du ministre de la Justice et garde des Sceaux, le chef de l'État ordonne ce qui suit. La mise de la peine restant à exécuter et accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés inférieurs à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2023. La réduction de 5 ans de la peine restant à exécuter et accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou supérieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2022, la commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité et accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2022, la commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité en celle de 20 ans de servitude pénale principale et accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2022, la réduction ou la commutation de peine prévue aux articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus ne sont pas accordées aux condamnés fugitifs, aux personnes condamnées pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et aux peines prévues par la loi du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940, portant code pénal aux personnes condamnées pour les infractions ci-après: violences sexuelles, détournement des deniers publics, corruption et autres infractions assimilées, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et autres crimes économiques et financiers, assassinat, meurtre, vol à main armée, association des malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre et de toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité territoriale nationale. Ainsi, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sont effets à la date de sa signature. Le président de la République, Félix Tshisekedi, poursuit sa politique du rajeunissement de l'administration publique. C'est par ordonnance présidentielle qu'il a mis en retraite plus d'une centaine de directeurs et sont tous promis à titre honorifique au grade de secrétaire généraux. Plus de détails dans ces récits de Martin Kaembe.
La politique du rajeunissement de l'administration publique est en marche. Après les secrétaires généraux qui ont été mis en retraite, c'est le tour des directeurs. Au total, une centaine de l'administration publique sont admis à la retraite et promus à titre honorifique au grade des secrétaires généraux par ordonnance présidentielle du président de la République, Félix Tshisekedi. Presque toute l'administration est touchée par ces départs en retraite de ces hauts fonctionnaires. Les départements d'action humanitaire et solidarité nationale, 2 directeurs partent. Les affaires coutumières, 1 seul. Les affaires étrangères, 14. Affaires sociales, 17. Agriculture, 18. Aménagement du territoire, 2. Anciens combattants, 3. Assemblée nationale 6, chancellerie des ordres nationaux 6, classe moyenne, petite et moyenne entreprise 3, commerce extérieur 1, communication et médias 3, conseil d'État, parquet général 4, coopération internationale 4, cour constitutionnelle, greffe 3, cour constitutionnelle, parquet général 1, cour des cassations, greffe 8, cour des cassations, parquet général 5, culture et art 2, décentralisation 3, défense nationale 1, développement rural 1, droits humains 2 et les autres départements sont concernés tels que économie nationale, enseignement primaire, secondaire et technique, enseignement supérieur et universitaire, environnement et développement durable, fonction publique, actifs, formation professionnelle, arts et métiers, genre, enfants et familles, hydrocarbures, infrastructures et travaux publics, inspection générale de la territoriale, inspection générale de l'administration publique, inspection générale du travail, intégration régionale, intérieure, jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté et tant d'autres. Cette série de la mise en retraite va se poursuivre jusqu'au grade le plus bas de l'administration publique de l'État congolais. Poursuivons cette grande édition du journal avec une brève. Félix Tshisekedi devrait se rendre à Mbujimayi ce vendredi. Le chef de l'État va y passer en principe le réveillon. Il est également prévu que le président de la République visite les chantiers à impact visible lancés à travers la capitale de la province du Kasaï oriental et les environs. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Situation sécuritaire dans la partie est du pays. Félix Tshisekedi a reçu hier jeudi 29 décembre le général kenyan Jeff Nyaga, commandant de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est, pour faire le point de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Il était question de faire un briefing sur la situation actuelle sur terrain des opérations. Regardez. C'est pour faire le point de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, avec tous les doutes et suspicions qui concernent la position du M23, que Félix Tshisekedi a reçu hier jeudi le général kenyan Jeff Nyaga, commandant de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est. Ont aussi participé à cette rencontre tenue à la cité de l'Union africaine le général-major Jérôme Chikontambwe, chef d'état-major adjoint chargé des opérations de FARDC, et l'attaché militaire kenyan en RDC, le colonel Léa, pour une meilleure coordination des efforts, en vue de ramener une paix durable dans la région et éviter de disperser les bonnes initiatives. Félix Tshisekedi a insisté sur l'unité de commandement et sur le fait que tout devrait se passer en suivant les directives et les orientations données par Kinshasa. Pour rappel, suivant les renseignements congolais et le ministère de la Défense nationale, l'état des lieux actuel présente sur le terrain pour distraire la communauté internationale une confusion bien entretenue par le M23 et ses alliés qui feignent de se retirer pendant qu'en coulisses, ils s'organisent en Ouganda et au Rwanda dans le but de conquérir d'autres zones avec pour cible finale prendre la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Processus électoral, on en parle dans cette grande édition du journal. Les rapporteurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Patricia Ntseya, ainsi que 2 membres de la plénière ont effectué la ronde de différents centres d'inscription et d'enrôlement de la Tchangou pour finir à Bandalungwa afin de palper du doigt de réalité sur terrain et s'y rassurer de la qualité des photos. C'était le jeudi 29 décembre, nous dit Ranta Luyela. Après le problème d'ordre technique enregistré dans certains centres d'inscription depuis le lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle, le rapporteur de la CENI, Patricia Ntseya, a effectué une ronde dans certains centres le jeudi 29 décembre à Kinshasa. Accompagnés de 2 membres de la plénière, ils ont sillonné les centres de la Tchangou pour palper du doigt la réalité du terrain.
La première étape de cette tournée était le lycée Sainte-Germaine d'Ndjili où Patricien Seya, Jean Ilongo et Blaise Monizi se sont rassurés de la qualité de la prise de photos. Le président du centre trouvé sur place a donné des explications et les a rassurés que tout s'est passé dans les meilleures conditions. Face à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, le rapporteur de la CENI a invité alors le journaliste à vérifier la qualité de la photo. Ensuite, la délégation s'est rendue au centre de Litinjili, même constat. Comme observation, partout où ils sont passés, il n'y a eu aucun observateur et la tournée s'est clôturée dans la commune de Bandalungwa. À la fin, Patricien Seya s'est montrée rassurante du déroulement des opérations. Nous avons fait la ronde dans quelques communes, notamment les communes de Ndjili, Kimbanseke et Massina, pour voir comment ça se passe, comment l'opération se déroule, comme nous sommes encore au début, avec tout ce que nous sommes en train de suivre dans les réseaux sociaux, tout ce que nous sommes en train de suivre dans les médias. Donc il était de notre devoir, en tant que le management, de faire la supervision que nous appelons supervision managériale. Je suis avec mes collègues de la plénière pour faire cette ronde et palper du doigt les réalités de terrain. Et le constat que nous avons fait, c'est un constat très satisfaisant parce que tout ce que nous avons appris dans les réseaux sociaux, je suis avec vous les journalistes, vous-même, vous avez vu que la situation s'améliore d'ailleurs très positivement. Nous avons le problème des photos qui est décanté. Nous avons le problème des gestions des fils qui est aussi bien géré. Et pour moi, je peux dire que à ce jour, le constat est vraiment très satisfaisant et nous osons croire que les 30 jours seront amplement suffisants pour enrôler. Et c'est cette carte-là qui va nous permettre de nous choisir des nouveaux dirigeants. Si on n'a pas la carte d'électeur, qu'on ne dit pas que Muto Batiewana d'ailleurs Ngana Lingiete. Toujours en rapport avec l'opération d'identification et d'enrôlement, s'enrôler est un devoir civique que tout citoyen est appelé à remplir pour pouvoir prétendre à certains droits dans la société. Maître Mathieu Luapagna, coordonnateur de l'association des habitants des campings dans la commune de Selembao, a franchi le pas au centre du complexe scolaire L'Infou de Selembao, commune menacée de disparition par plusieurs têtes d'érosion. Images et commentaires Vitem Panzou et Guy Ilunga. Les multiples têtes d'érosion qui environnent le quartier camping dans la commune de Selembao préoccupent au plus haut point les habitants de ce coin abandonné de la ville. À l'occasion de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, organisée par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, avec les scrutins qui s'annoncent, l'association qui regroupe les résidents, conduite par Maître Mathieu Luapagna du parti FAC, Force d'avenir de Congo, a concrétisé la démarche citoyenne de s'enrôler au centre du quartier dans l'enceinte du complexe scolaire L'Infou ce vendredi 30 décembre. La carte d'électeur, c'est l'instrument qui va nous permettre de pouvoir choisir pour les élections à venir, pour la commune de Selembao, pour la ville-province de Kinshasa, ainsi que pour la RDC tout entière, des dirigeants qui seront capables, qui seront compétents et qui seront à la hauteur de nos attentes. Et particulièrement pour Selembao, pour Funa, les défis sont énormes. C'est pour cela que j'invite tous les jeunes ainsi que tous les vieux à pouvoir s'enrôler massivement afin de pouvoir choisir, comme je venais de dire, des dirigeants pour notre ville, pour notre pays. Satisfait d'avoir franchi cette étape constitutionnelle, Maître Mathieu Luapagna entend mettre à profit cette occasion pour sensibiliser plus des filles et les filles des environs à s'enrôler afin de prendre conscience des défis et contraintes à relever pour sauver leur commune en danger. Nous avons des érosions dans notre commune de Selembao qui détruisent nos maisons. C'est pourquoi le travail que nous accomplissons est pour la jeunesse. En acteur de développement, Maître Mathieu Luapagna reste déterminé de lutter contre toutes ces difficultés de plusieurs ordres qui minent l'espoir de plusieurs communautés dans la localité du camping de la commune de Selembao.
Un mot de la diplomatie dans ce journal. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a décidé de rappeler l'ambassadrice de la RDC à Paris avant le 15 janvier 2023, et cela suite au détournement de plusieurs millions d'euros destinés à la vente de passeports, visas et autres actes de chancellerie qui lui sont imputés à charge. Commentaire de Bijou Lumona. L'ambassadrice de la RDC à Paris en France, Isabelle Machik-Tchombe, a été rappelée à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Ces derniers accusent l'ambassadrice de détournement de plusieurs millions d'euros découlant de la vente des passeports, visas et autres actes de chancellerie. Il justifie sa décision suite au rapport établi au terme de la mission de contrôle effectuée par une équipe de la commission mixte permanente composée des auditeurs des ministères des Affaires étrangères, du budget et des finances dépêchés sur place. Après recoupement et vérification des écritures comptables, un déficit de trésorerie d'un montant de 1 759 193,17 € a été enregistré pour la période de janvier à novembre 2022. Dans sa correspondance à l'ambassadrice, le vice-premier ministre a demandé à ce que celle-ci soit entendue sur le malversation devant une commission de discipline. Il est aussi reproché à cette dernière l'octroi d'avantages illicites à elle-même ainsi qu'aux membres du personnel diplomatique en termes de primes, aides financières, indemnités de logement, en plus de plusieurs autres plaintes à sa charge. Celle-ci est attendue avant le 15 janvier 2023. Dans l'actualité également, en cette période de fêtes de fin d'année, le quinoa note la flambée des prix sur les produits de première nécessité dans différents lieux de négoce, cas du marché Matete, contrairement à un communiqué du ministère de l'économie qui aurait annoncé la suspension des taxes sur le vivre afin de permettre aux Congolais de s'approvisionner à des prix raisonnables pour le fête de Nouvel An. Jocelyne Massiala et Yvon Chibango ont fait ces constats. Les prix des denrées alimentaires ont pour la majorité doublé de prix. Cette hausse rend la vente difficile. Les acheteurs ne disposent pas de moyens conséquents pour s'approvisionner. Les gobelets des haricots qui se vendaient à 2500 francs au mois de novembre est passé à 3000 francs et 3500 francs, voire 4000 francs, tout dépend de la qualité. Sur cette liste, il y a la farine de maïs et de manioc, ainsi que le vivre frais et sec. Dans les soucis de vouloir palper du doigt ces réalités sur le marché de la municipalité de Matete, nos reporters ont approché les commerçants qui ont tenté de nous donner leur lecture. Nous avions exposé nos marchandises, les acheteurs ne sont pas venus le 25 décembre. Nous n'avons plus de moyens de nous approvisionner. Les clients disent qu'ils n'ont pas d'argent. Le carton des chinchards, nous l'achetions à 30 $. Avec 100 $, nous avions 3 cartons et on nous retournait 10 $. Actuellement, avec 100 $, nous n'achetons qu'un seul carton. Les clients marchandent, comment allons-nous faire? Que dire? C'est la situation du pays. Dieu seul sait comment nous envoyer les clients. En décembre, c'est le moment où nous faisions de recettes. Les clients ne sont pas visibles. Que l'on paye les acheteurs. À l'heure actuelle, les Quinois ont encore du mal à effectuer leurs courses, soit ils sont contraints de le faire avec conséquence de débourser plus que prévu. La population ne sait donc à quel sens c'est voué, surtout en cette période de fête de la Saint-Sylvestre. Un incendie a été déclaré dans la nuit de jeudi au vendredi 30 décembre 2022 au marché communément appelé Wenzea Imbwa, au quartier Citas dans la commune de Barumbu. Pas de pertes en vies humaines enregistrées, mais des énormes dégâts matériels constatés et embarrassés par le feu qui a tout emporté à son passage. Commentaire de Glody Mwenda. Le marché communément appelé Wenzea Imbwa, situé au quartier Citas de la commune de Barumbu, a pris feu dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 décembre. L'incendie a causé des dégâts matériels, a dit l'officier trouvé sur place. Parce que so SNL a landeli
Selon certaines sources, un court-circuit électrique serait à l'origine de cet incendie. Pas de pertes à vie humaine, une enquête a été, par ailleurs, ouverte afin d'établir les responsabilités. Le bureau et les dossiers des responsables de l'administration du marché n'ont pas été épargnés. Rappelons que c'est le 4e incendie du genre enregistré en ce lieu de négoce. Le marchand demande aux autorités de la capitale de s'épancher sur leur cas afin que cet état de choses change. En sport, le football vient de perdre son plus illustre ambassadeur, son totem et l'une de ses plus grandes références, Edson Arantes do Nascimento Di Pelé, s'est éteint à l'âge de 90 ans des suites d'un cancer de côlon, et c'est tout le monde du ballon rond qui est orphelin car il a souvent été présenté comme le meilleur joueur de l'histoire. Depuis des semaines, son état de santé était devenu préoccupant et sa famille s'était réunie autour de lui tandis que le Brésilien se préparait à la triste nouvelle. Commentaire de Glody Mwenda. Edson Arantes do Nascimento Di Pelé, né le 23 octobre 1940 à Três Carauchas, est mort le 29 décembre 2022 à Sao Paulo. Un footballeur brésilien évoluant au poste d'attaquant et de meneur de jeu du milieu des années 1950 jusqu'à 1977. Le roi n'est plus. Décédé ce jeudi à l'âge de 82 ans. Pelé quitte la planète ballon rond avec les statues. Pour beaucoup des meilleurs joueurs de l'histoire du football, seul triple vainqueur de la Coupe du Monde, le Brésilien a multiplié le record et laissé une trace indélébile sur le jeu. Portrait d'un géant à jamais dans le mémoire. L'actualité des journaux présente une grande variété d'informations politiques pour la République démocratique du Congo et d'intérêt économique pour l'international. Suivez cette sélection de la rédaction. Félix Tshisekedi à Mbujimayi ce vendredi, comme promis lors de la clôture du Forum des affaires Makutano, titre La tempête des tropiques qui rappelle qu'il s'agira pour le chef de l'État d'inspecter les différents chantiers lancés sur place, vu que c'est la 3e fois en cette année 2022 que le président de la République se rend dans sa province d'origine pour y passer le réveillon. Autre chose avec Forum des As qui reprend que, contrairement aux allégations de Kigali, aucun avion de chasse de la RDC a survolé l'espace aérien rwandais. L'article précise que 2 avions congolais ont seulement survolé le lac Kivu et que la RDC ne peut pas s'empêcher d'effectuer des vols sur son propre territoire, quand bien même il est proche d'un pays voisin. Scandale à l'ambassade de la RDC à Paris, rapporte Le Phare, qui évoque que plusieurs millions d'euros détournés dans la vente des passeports et autres actes de chancellerie, et tout cela imputé à Madame l'ambassadrice en personne de la RDC en France, Isabelle Machik, laquelle, de tout ce qui précède, est attendue à Kinshasa pour s'expliquer. Affaire à suivre. La prospérité pour sa part reprend que, sans répit ni repos, revoici Félix Tshisekedi à Mbujimayi pour, assure le journal, en profiter d'évaluer le niveau des travaux qu'il a lui-même initiés auparavant. Affaires étrangères, le Tundula rappelle Isabelle Chombe à Kinshasa, réaffirme le quotidien Le Journal, qui présente carrément la copie de la correspondance du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour confirmer le dossier brûlant dans l'une des plus importantes chancelleries congolaises à l'étranger. Le journal L'Avenir estime qu'il faut bannir l'amalgame et la provocation avec le Rwanda au sujet des avions Sukhoi, réaffirme L'Avenir à l'unisson du gouvernement congolais qui n'ont pas survolé l'espace aérien rwandais. Et L'Avenir de conclure que même la communauté internationale en a assez du Rwanda qui s'est longtemps joué d'elle en fomentant des mensonges depuis longtemps. Africa News, de son côté, change de sujet en avançant contre des interviews, des révélations et déclarations choc. Moïse Katumbi provoque un coup de tonnerre politique et devient l'homme qui bouscule Félix Tshisekedi. Africa News conçoit que les derniers événements politiques liés aux membres d'Ensemble pour la République de Katumbi ont agité l'union sacrée de la nation de Félix Tshisekedi au point que c'est un candidat sérieux pour 2023. Bonne gouvernance ironise le vrai faux retrait du M23 avec Paul Kagame qui continue à entretenir l'imbroglio à l'est de la RDC. Une fois de plus, la duplicité du M23 à l'exemple de leur parrain Paul Kagame est manifeste et quelque peu proverbiale. Passons pour terminer à quelques parutions
à l'étranger en visitant l'hebdomadaire Le Point, qui accorde à la Chine un article percutant et inquiétant intitulé « Comment la Chine pille le poisson africain ». Il est reproché à la Chine d'user de son armada perfectionnée qui profite de la faiblesse des États du golfe de Guinée et des autres pays côtiers africains dont la RDC a mandat sur la côte atlantique pour pêcher illégalement des poissons. Le Point a effectué une enquête et informe que ces bateaux, des chalutiers chinois, voguent sur toutes les mers africaines et dans les espaces territoriaux, parfois sans pavillon visible et affichent des vraies fausses références pour flouer. Bref, la Chine pille, profite des ressources halieutiques africaines sans aucune censure. C'est très grave. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Ce journal est terminé. Place à présent au rappel des titres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a signé plusieurs ordonnances présidentielles, dont l'une portant mise à la retraite de certains fonctionnaires et l'autre portant mesures de grâce pour certains prisonniers qui remplissent les conditions favorables à leur libération. Un coup-circuit à l'origine d'un incendie au marché Imboa dans la commune des Barombo pendant la nuit du jeudi à vendredi. Plusieurs dégâts matériels sont comptés, mais pas de pertes en vies humaines. Plus d'1 million d'euros détournés de la vente de passeports et autres documents de la chancellerie à l'ambassade de la RDC en France. L'ambassadrice en poste est attendue à Kinshasa au plus tard le 15 janvier 2023 pour raison d'enquête. Leroy Pelé, icône et star planétaire du football mondial, ne plus depuis le 29 décembre 2022. Le légendaire brésilien est décédé à 82 ans des suites d'un cancer du côlon. Le monde entier pleure un sportif remarquable. Ainsi s'achève cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie. Au revoir.